Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 5 au 11 février 2024. Donc voici les jeux que j'utilise pour cette semaine. On ira voir donc le tirage avec le tarot des arcanes, suivi de l'oracle du langage amoureux pour détailler un petit peu ce qui se passe sur le plan émotionnel, et le petit oracle de la tattoo thérapie pour le conseil, le message de la semaine. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne, et merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Je vous souhaite à tous une excellente guidance, et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine, les amis, du 5 au 11 février 2024? Allez, on y va. Alors, les amis, qu'est-ce qui domine aujourd'hui? On va aller voir les énergies extérieures, ce qui vient vers vous. Votre énergie à vous, les amis. On va aller voir ce que vous voulez le plus et le conseil du tarot. Allez. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le monde. Ok. Alors, ce qui domine, c'est l'as d'épée. Ça, c'est très, très bien. Ce qui vient vers vous, c'est un cavalier de bâton. Ok. Votre énergie à vous, c'est un roi de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est la tempérance. Et le conseil du tarot, 5 de denier. Bon. Là, ça bouge pas mal, les Gémeaux, pour vous cette semaine. Ce qui domine, c'est l'as d'épée. Donc, ça pourrait être un nouveau défi, un nouveau... excusez-moi, un nouveau challenge à relever. L'as d'épée, c'est la clairvoyance, c'est les certitudes, c'est les convictions, c'est aussi cette notion, voilà, de mental fort. Hein. On parle toujours de nouveauté avec les as, mais là, c'est un nouveau départ clair. Il y a cette forme aussi, comment dire, de force au niveau du mental, hein, avec l'as d'épée. Donc, ça pourrait être une proposition, puisqu'on a le cavalier de bâton dans ce qui vient vers vous. On peut parler avec le cavalier de bâton d'une proposition soudaine, de quelque chose d'assez spontané, d'assez impulsif, quelque chose, voilà, qui n'est pas prévu. On est sur une démarche quand même d'action avec le cavalier de bâton. Donc on pourrait parler d'une nouvelle aventure, une nouvelle découverte, quelque chose qui va demander de la réactivité, hein, sur cette semaine, les amis. En plus, l'as d'épée qui domine. Clairement, il y a vraiment cette idée, voilà, de relever le défi. Votre énergie à vous, c'est le roi de denier. Donc, on peut supposer quand même que par rapport à ce qui arrive, il y a cette notion d'expérience qui est là, de maturité. On ne vous prend pas au dépourvu, visiblement, avec le roi de denier. Le roi de denier, il a cette notion, voilà, de sens des responsabilités, de ressources, de grande expérience derrière lui, de dur labeur, puisqu'il n'est pas arrivé là par hasard. Il a bossé. Il a bossé. Donc, ce qui arrive, c'est peut-être quelque chose à choper au vol. Vraiment, cette notion de défi, je le ressens comme ça. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la tempérance. Donc, il va peut-être y avoir de la négociation par rapport à tout ça. Voilà, je regarde mes intérêts. Je trouve le juste milieu, je trouve le juste équilibre avec tempérance. Donc, potentiellement, voilà, beaucoup de communication, de la négoce, enfin, de la négociation. Il y a cette idée, je ressens un petit peu de gagnant-gagnant. Hein. Tempérance, c'est voilà, c'est je te donne, mais il faut que tu me donnes aussi en contrepartie. Donc là, on pourrait être tout à fait sur cette notion, comment dire, de trouver l'équilibre en termes de communication, de négociation par rapport à une proposition soudaine qui arrive. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous conseille le tarot dans tout ça? C'est le 5 de denier. Donc, c'est justement de prendre un petit peu ces aides qu'on vous tend cette semaine. Donc, il y a quand même une forme d'aide, hein, parce que le 5 de denier, on peut dire qu'avec le roi de denier, vous avez quand même cette expérience derrière vous, ces années qui vous ont fait, qui vous ont fortifié, qui vous ont fait quand même acquérir comment dire, une certaine abondance, un certain confort de vie. Et le 5 de denier, on peut présumer, voilà, que actuellement, bon, comment dire, c'est pas la grande richesse. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, d'accueillir les aides qui vous sont proposées, les solutions, hein. Et justement, l'as d'épée est là pour vous montrer, justement, un chemin qui est quand même assez clair, hein, et qui vont renforcer aussi certaines convictions. Alors, moi, je parlais beaucoup de travail au niveau professionnel, activité, voilà, quelque chose qui vous stimule.
Mais on peut être aussi tout à fait sur cette notion de vérité avec l'As d'épée. Cette idée de révélation, de vérité, de prise de conscience, de se dire, bon, bah voilà, il faut y aller, il faut que je me défende aussi par rapport à ce qui arrive, il faut que je trouve le bon équilibre, la bonne négociation, la bonne conciliation par rapport à quelque chose. Mais là, il y a vraiment cette notion, voilà, d'aide qui sont à votre portée sur cette semaine. Ok les amis, bah écoutez, super. Allez, on va aller voir justement, point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux cette semaine. Alors, Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, je le rappelle les amis. Allez, 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 qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a les vacances, bon, ok. Bon, on peut parler quand même d'une semaine assez paisible hein, au niveau sentimental, émotionnel. Alors, pour ceux qui ont l'occasion de partir en vacances, bah, écoutez, c'est top. Mais là, on parle surtout de détente, d'insouciance dans sa vie sentimentale. Et on parle d'avoir des échanges. Donc, il y a peut-être cette idée voilà, de parler des vacances hein, cette semaine. Hein. Du dialogue, de partage, de communication, justement pour, je sais pas, moi, s'octroyer un petit week-end, parler de choses qui font plaisir, voilà, où on se détend, aussi de l'insouciance hein, quand même qui est mis en évidence. Et il y a beaucoup de communications qui sont faites autour de ça. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Allez, un petit message pour vous accompagner cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Pacifique, Peace and Love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Donc, c'est aussi potentiellement voilà, une pause à certaines inquiétudes. Puisque là, on parlait de propositions soudaines, on parlait d'un nouveau challenge à relever. Donc, je pense que ça se passe surtout au niveau de la tête. Eh bien, voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, c'est super important pour la chaîne, hein, puisque là, pour l'instant, c'est le calme plat. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis, bah, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on y va pour cette nouvelle semaine du 5 au 11. Qu'est-ce qu'on a? Quel va être Denier? Ok. Voilà, ça peut parler de travail. On va aller voir. Allez. Les amis balance, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On va aller voir ce qui vient vers vous. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit cette semaine? On va aller voir ce que vous voulez le plus cette semaine. Et le conseil du tarot. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui domine? On a un 3 de coupe, les amis. Ce qui vient vers vous, c'est le pape. Ok. Votre énergie, bon, bah, vous resplendissez les balances. On a le soleil. Ce que vous voulez le plus, c'est la mort. Et le conseil du tarot, c'est le fou. Bon, là, très clairement, on est dans un nouveau départ. On est sur cette notion de nouveauté cette semaine. Et là, ce qui domine, c'est le 3 de coupe. Donc, potentiellement, voilà, vous fêtez un événement, vous fêtez un départ, puisqu'on voit que ce que vous voulez, c'est la mort. Donc, ce que vous souhaitez, c'est que quelque chose prenne fin. Alors, ça peut être fin dans la matière, donc via une activité, quelque chose de concret, ou ça peut être quelque chose qui doit mourir en vous. Donc là, visiblement, on est vraiment dans cette idée, en plus de ça, avec le soleil, vous rayonnez, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'énergie positive, c'est l'optimisme, hein, le soleil, c'est l'énergie vitale. Et ça, vous incarnez cette énergie cette semaine. Donc ça, c'est très positif. Et vous avez justement cette énergie cette semaine de mettre fin à quelque chose. Et on voit que dans ce qui domine 3 de coupe, c'est la fête, c'est la célébration. C'est cette notion peut-être d'avoir accompli, d'avoir fini quelque chose. Et le 3 de coupe, c'est vraiment cette notion, voilà, comme je vous disais, de convivialité, de fêter, de se retrouver avec du monde autour de soi, etc. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est le pape. Alors, le pape, on peut nous parler d'engagement. Un nouvel engagement dans quelque chose, de quelque chose d'officiel. Le pape, c'est souvent ça. Ça peut être un contrat, ça peut être une leçon, voilà, que vous avez intégrée hein, sur cette semaine.
et par le biais de mettre une fin définitive à quelque chose. Et vous avez, comme je vous disais, cette joie, ce plaisir de terminer. Et on voit bien que le conseil du tarot, c'est le fou. Donc, on vous dit, voilà, lancez-vous dans l'inconnu. Il y a vraiment cette idée de se mettre en marche, de débuter quelque chose de nouveau avec le fou. Il y a un nouveau départ à prendre cette semaine. Mais parce que, voilà, vous mettez fin à quelque chose qui a pu durer un certain temps. On voit que, justement, il y a une célébration parce que vous vous engagez dans quelque chose de nouveau. Et vous avez cette notion, voilà, de vitalité, de santé, d'optimisme à y aller. Et surtout l'énergie, hein, moi je dirais, la vitalité. Ok. Alors ça peut se passer, on a quand même le 10 de coupe, ça peut se passer au niveau professionnel bien évidemment, mais ça englobe surtout avec le 10 de coupe le foyer, la maison, les liens avec les autres, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour cette semaine? Allez, les balances, vie sentimentale, domaine émotionnel. On parle d'engagement stable. Donc, 2 fois, on nous parle quand même de l'engagement entre le pape et l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a la solitude. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin, là, et qui vous met en joie cette semaine, les balances. Donc là, on parle d'engagement stable, de construction, de relations solides, de contrat, encore une fois. Donc, qui affecte aussi votre domaine émotionnel ou sentimental. Donc potentiellement, voilà, on peut être aussi dans une nouvelle relation. Mais je crois pas. Moi, je pense qu'il y a un impact sur votre relation. Donc, ça peut être sous l'ordre de projet, quelque chose comme ça. Là, on voit que de deux decks, on parle de solitude, de repli sur soi, d'isolement. Donc, vous mettez fin peut-être aussi à une période de solitude. Ça, c'est possible. En se réengageant dans quelque chose de nouveau et en prenant un nouveau départ. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour mes chers balances cette semaine? On a la malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Ouh. Eh bien, voilà les amis balances. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes. Ça, c'est super important. Les commentaires aussi. Ça aide beaucoup la chaîne. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti du 5 au 11 février 2024, les amis. Allez, on y va. Alors, les amis, ce qui domine pour vous cette semaine, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus et le conseil du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée dans ce qui domine. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est un 2 de denier. Ok. Votre énergie à vous, c'est l'ermite. Ça roule. Ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. Ça marche. Et quel est le conseil du tarot, le message du tarot? Le 9 de bâton. Ok. Bon, ce qui domine, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, il est dans cette recherche de compréhension, cette recherche de vérité. Il veut savoir. Valet d'épée peut aussi représenter tout ce qui est recherche, découverte. Ça peut nous parler aussi de formation pour certains. Mais il y a cette envie d'apprendre, cette envie de savoir. Et ça, c'est ce qui va dominer votre semaine. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 2 de denier. Donc, ça va être vraiment de poser le pour et le contre par rapport aux informations que vous allez obtenir. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de recherche avec le valet d'épée. Et par rapport à ce que vous allez découvrir, suite à ces recherches, le 2 de denier nous indique vraiment cette notion, voilà, je pèse le pour et le contre, j'évalue, je place mes priorités par rapport, voilà, à ce que j'apprends, par rapport à ces vérités qui arrivent, par rapport à ces recherches que j'ai effectuées, voilà, qu'est-ce qui va être ma priorité, comment je vais évaluer tout ce nouveau savoir. Le 2 de denier, c'est ça, c'est vraiment cette notion, comment dire, de jongler un petit peu par rapport à ce qui a le plus de valeur pour vous.
Et on voit que votre énergie, c'est l'ermite. Donc, il y a une recherche quand même profonde hein, cette semaine, les scorpions. L'ermite, c'est voilà, celui qui recherche des réponses en lui. C'est aussi, ça représente quand même la solitude, hein, l'ermite. Donc, il y a cette idée voilà, d'avoir besoin de passer du temps seul pour savoir exactement ce qu'on veut. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une recherche où on veut savoir, on veut comprendre certaines choses. Donc, ça peut être par un biais extérieur. Et ce que vous allez apprendre de par l'extérieur va vous amener justement à vous apporter des réponses intérieures. Et on voit bien que ce que vous voulez le plus, c'est l'empereur. Donc, il y a quand même cette idée voilà, de retrouver sa place, comment dire, de reprendre un petit peu, je dirais pas le pouvoir, mais une certaine forme d'autorité envers soi. L'empereur, il y a aussi cette notion de bâtisseur, toujours avec l'empereur. Donc, potentiellement, voilà, vous vous posez des questions. Il y a quand même tout un contexte de recherche pour savoir, voilà, est-ce que je me lance dans la construction de quelque chose? Est-ce que je me mets à bâtir? Est-ce que ça part sur des bases solides par rapport à ces recherches? Donc, il y a vraiment cette interrogation où j'évalue de recherche vraiment profonde, hein, surtout avec l'ermite, pour savoir, voilà, est-ce que je me lance dans quelque chose qui va être solide hein, parce que l'empereur, c'est les bases solides, c'est les fondations, c'est cette notion, voilà, est-ce que je suis vraiment à ma place si je me lance là-dedans, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, une activité, peu importe ce que c'est, mais ça va être déterminant par rapport aux découvertes, aux recherches que vous allez effectuer. Et on voit bien que vous êtes sur un parcours où le tarot voilà, vous indique, allez jusqu'au bout, hein, ne lâchez pas en route. 9 de bâton, voilà, c'est celui qui est pratiquement arrivé au bout, mais qui doit rester vaillant, qui doit rester déterminé parce que il n'a pas fini. Il n'a pas fini avec le 9 de bâton. Donc, écoutez, les scorpions, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, hein, semaine importante, je pense. Vous allez obtenir des réponses cette semaine, en tout cas. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit. Alors après, c'est très important que vous l'adaptiez par rapport à ce que vous vivez. Hein. Alors, avoir des échanges. Donc, vous voyez, on parlait de recherche, de savoir, de compréhension. Donc, ça peut se faire à travers un échange. On peut parler de communication, de dialogue, de partage. Il y a quand même cette notion où on veut savoir, est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que je pars sur des bases solides? Donc, ça peut être avec une personne, si on est en corrélation avec le tirage. Donc, vous voyez, on parle potentiellement voilà, d'une réconciliation possible, mais ça va passer par un dialogue, ça va passer par un partage, une communication où on va chercher à savoir vraiment ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Ok. Alors, les amis, quel est le message pour vous accompagner, les scorpions? On a la lumière. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité. Surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et tes êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien, rayonne à volonté. Bon, très, très beau message d'amour, hein, les amis scorpions. Donc, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Surtout, super important, mettez des likes, commentez, abonnez-vous, les amis, puisque là, la chaîne, elle est vraiment... je ne sais pas ce qui se passe, c'est un petit peu le calme plat. Donc, je compte vraiment sur vous. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti du 5 au 11 février 2024. Allez on y va les amis. Alors les amis Sagittaires, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On va aller voir ce qui vient vers vous. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit? On va aller voir ce que vous voulez le plus. Ok. Et quelle est la petite note, le message, le conseil du tarot? Ok, il y en a un 2 de coupe. Ok, ça roule. Alors, on a un 10 de bâton dans ce qui domine les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est le 9 d'épée. Ok. Quelle est votre énergie à vous? C'est la reine de coupe. Ça roule. 5 de bâton dans ce que vous voulez le plus. D'accord. Et le conseil, c'est l'ermite. D'accord. Bon, ce qui domine, c'est un 10 de bâton.
Donc, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme avec le 10 de bâton. On parle d'épuisement, hein, de fatigue avec le 10 de bâton, de quelque chose de trop lourd à porter, de trop de responsabilités. Là, quand c'est trop, vous voyez. 10 de bâton, c'est vraiment l'énergie un petit peu du burn-out, hein, où on se sent épuisé, on se sent dépassé. Il faut justement déposer, enfin c'est le moment de déposer ses 10 bâtons. Ça peut être aussi une semaine où on se dépasse, hein, c'est un peu le dépassement de soi, le surpassement, où on va au-delà un petit peu de ses limites, hein, dans certaines circonstances. Je vous dis ça parce que ce que vous voulez le plus, c'est le 5 de bâton. Donc, il y a vraiment cette idée, comment dire, de relever le défi, le challenge, de s'affirmer. On peut aussi parler de compétition, le fait de se démarquer des autres, où on veut se surpasser, etc. Mais ça peut être aussi cette idée avec le 5 de bâton dans ce que vous voulez le plus, cette idée aussi d'affirmer quelque chose qui n'est plus tenable, quelque chose qui vous fatigue, des responsabilités, des charges trop lourdes, quelque chose voilà que vous aimeriez poser. Donc on peut être vraiment sur les deux cas de figure. Dans tous les cas, ce qui vient vers vous, c'est un 9 d'épée. Eh oui, le 9 d'épée, c'est le stress. Voilà, le stress de se dire, voilà, j'ai beaucoup de responsabilités, je suis fatiguée, j'en peux plus, mais en même temps, si j'arrête, si je laisse tomber, ou si je me décharge de tout ça, voilà, quelles vont être les conséquences derrière, qu'est-ce qui va arriver? Et il y a quand même tendance avec le 9 d'épée à imaginer le pire, des scénarios catastrophes. On se laisse, comment dire, submerger un peu par le mental, et c'est les peurs qui amènent justement le mental à tourner en boucle et à imaginer les scénarios catastrophes, les angoisses, les crises, etc. Ça peut même, avec le 9 d'épée, vous empêcher de dormir la nuit. Et ça, c'est ce qui vient vers vous cette semaine. Donc, il y a quelque chose de trop lourd, ou alors quelque chose dans lequel vous devez vous dépasser qui va occuper vraiment tout votre esprit cette semaine. Votre énergie à vous, c'est la reine de coupe. Donc, il y a quand même cette notion d'amour avec la reine de coupe, mais surtout beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité sur cette semaine. Hein. Donc, on peut aussi se laisser rattraper, comment dire, par quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Donc là, en l'occurrence, ça parle du mental, mais ça peut partir d'une émotion. Ça peut partir d'une émotion, quelque chose voilà, que vous ressentez, voilà, ça travaille. Alors, cette reine de coupe, elle a cette capacité à écouter ses intuitions, ses ressentis. Mais alors, attention, est-ce qu'on ne vous met pas, comment dire, sur une... ah là là, je ne trouve pas le mot. Voilà, vous pourriez avoir du mal à rationaliser, à vous canaliser d'une manière objective et vous laisser dépasser justement par ces émotions. Dans tous les cas, 5 de bâton dans ce que vous voulez le plus, comme je vous disais, c'est soit cette notion de dépassement de soi où je veux m'affirmer, je veux relever le défi, je veux me démarquer des autres, voilà, je veux me faire entendre ou quelque chose comme ça. Donc, aller à l'affrontement ou justement revendiquer quelque chose qui est trop lourd, quelque chose qui vous épuise. Donc là, on peut être vraiment dans les deux cas de figure. Mais voilà, ça va vous stresser, très clairement. Maintenant, le conseil du tarot, l'ermite. L'ermite, c'est de passer du temps seul. C'est de réfléchir à voilà ce qui est le plus important pour vous. L'ermite, c'est un peu la quête de sens, c'est la recherche intérieure. C'est déjà de vous interroger à l'intérieur de vous et de vous dire qu'est-ce que je veux vraiment. Donc, il y a quand même cette idée aussi de s'apaiser, de passer du temps seul pour se ressourcer, pour réussir. Voilà, vous voyez, on le voit, il est en position de méditation. Donc, surtout à retrouver le calme en vous. Et c'est en retrouvant le calme en vous que vous aurez les réponses de la meilleure méthode pour agir. Donc voilà les amis Sagittaires, hein, je crois qu'on a fait le tour par rapport à ce tirage. Mais vraiment, je reviens encore une fois sur l'ermite. Le conseil, c'est de passer du temps seul, de passer du temps au calme, de passer du temps où vous faites un petit peu le silence en vous. Et justement pour apaiser ce 9 d'épée qui pourrait être quand même assez bruyant
sur cette semaine. Ok. Et bah dites donc les amis, j'ai hâte de vous lire. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit. Alors après, ça, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ok, les vacances. Bon. Bon, bah écoutez, au niveau du sentimental, émotionnel, il y a les vacances. Donc là, visiblement, donc c'est pas... Là, on peut pas être en corrélation avec le tirage, quoique. On parle des vacances. Alors justement, est-ce que vous communiquez? Alors j'ai un signe qui m'a fait à peu près la même chose. C'était les Gémeaux, je crois. Gémeaux ou Balance, je sais plus. Bref, on parle des vacances, mais on parle surtout de plaisir, de détente, d'insouciance. Il y a cette notion, voilà, de parler de ça, de communiquer, de dialoguer, d'échanger par rapport à cette notion de détente. Hein, de retrouver du plaisir, de retrouver une certaine forme d'insouciance. Alors, est-ce que c'est ça, justement, qui pourrait faire des débats houleux? Mais moi, j'ai pas l'impression, quoique, après, clairement, on vit chacun les choses d'une manière différente, et heureusement, hein, on est sur une guidance générale, mais il y a quand même cette idée, voilà, de penser à quelque chose, voilà, qui va être beaucoup plus détendu dans sa vie émotionnelle ou sentimentale. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires? La volonté. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus, ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir, prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Là, on est dans le tirage. Hein. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Ok. Eh bien, voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, courage à vous, là, ça risque d'être une semaine quand même assez intense. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Évidemment, si la chaîne vous plaît, c'est très important pour justement que cette chaîne soit reconnue. Et je vous en remercie d'avance, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les taureaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 5... Oula, est-ce qu'elle vient retourner celle-là? Du 5 au 11 février 2024 les amis. Allez, on y va. Alors, on va aller voir ce qui domine mes chers taureaux cette semaine, ce qui vient vers vous, votre énergie à vous, votre état d'esprit. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Et le conseil, la petite note du tarot. Ok, et on a un 7 de denier, ça roule. Alors, dans ce qui domine, alors c'était comme les Sagittaires, ok. On a un 4 de bâton dans ce qui vient vers vous, ok. On a un roi de coupe dans votre état d'esprit. Ce que vous voulez le plus, c'est un 6 d'épée, ok. Et le conseil du tarot, c'est un 10 d'épée. Alors, vous commencez avec un 10 de bâton et vous finissez avec un 10 d'épée. Ok. Donc, on parle quand même de fin de cycle. 10 de bâton, dans ce qui domine, il y a cette notion de se surpasser cette semaine. Autant j'avais un doute pour le signe avant vous, parce qu'on pouvait être vraiment sur les deux. Soit cette notion de déposer un fardeau, de fatigue, de quelque chose de trop lourd où l'on doit se décharger. Mais là, je pense qu'il y a quand même cette idée de surpassement cette semaine, les taureaux, avec le 10 de bâton, puisqu'on voit que ce qui vient vers vous, c'est du résultat. C'est un retour de paix, c'est la petite victoire, hein, le 4 de bâton. Hein. C'est lorsque on commence à obtenir du résultat, c'est une célébration, c'est parce que voilà, on a été au bout de ses efforts et on est récompensé. On peut enfin s'engager sur une certaine stabilité aussi, hein, puisque le 4 de bâton vous annonce quand même de la paix, de la sérénité, de la stabilité. Mais ça vous aura demandé quand même beaucoup d'efforts. Il y a vraiment cette idée quand même de se surpasser et de se dire, bon bah voilà, cette semaine, je suis arrivée quand même à quelque chose de positif. J'obtiens justement cette victoire. Il est même question, pourquoi pas, de le célébrer, de le fêter cette semaine. Et je peux enfin passer à autre chose. Puisque le 6 d'épée, c'est ça.
c'est vraiment cette notion, voilà, je tourne une page, ça a été éprouvant, ça m'a demandé des efforts, ça a été fatigant, mais là, je suis arrivée au terme de quelque chose et je peux enfin tourner une page. Et avec cette énergie du roi de coupe, il y a vraiment cette notion de maturité émotionnelle qui est là. Donc, maturité émotionnelle, cette idée de, comment dire, d'être dans l'amour, d'être dans la bienveillance, d'être aussi dans la compréhension de ce que vous ressentez, de ce que ressentent les autres. Donc, l'énergie du roi de coupe, elle est là. C'est cette notion, voilà, de zénitude, de se sentir serein. On se laisse un peu traverser par ce qu'on ressent, mais on n'est pas dans, comment dire, on n'est pas dans l'exclamation, on n'est pas dans l'excentricité. Il y a quand même cette idée, voilà, on est très serein et, et vraiment beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse par rapport à vos émotions, ce que vous ressentez. Et très clairement, on peut être vraiment sur cette idée de se dire, bon bah voilà, j'ai mis tous les efforts, je me suis dépassée, je suis arrivée au bout de quelque chose où je peux enfin tourner une page, je peux enfin passer à autre chose. Et là, très clairement, 10 d'épée dans le conseil du tarot, et on vous dit, oui, débarrassez-vous du vieux, débarrassez-vous de l'ancien, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Ça a demandé des efforts, ça a demandé beaucoup de travail, mais là, il y a quand même cette joie, cette satisfaction d'être arrivé sur un tremplin, et de se dire que, voilà, maintenant, ça va être beaucoup plus cool. Je fête, voilà, cette victoire, et je passe à autre chose. Donc, bah, écoutez, impeccable. Impeccable, impeccable, les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle? Douceur et tendresse. On parle de câliner, de cocooning. Ok. Donc, là, alors, soit vous vous apportez de la douceur à vous-même, soit, si c'est une histoire de couple, voilà, on est dans la douceur, on est dans la tendresse. On est sur le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre. Mais on a quand même les non-dits. Alors, est-ce qu'on essaye de camoufler par beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, des choses qu'on n'a pas envie de dire? On essaye de compenser par rapport à ça. Là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de choses inavouées. Hein, où on essaye peut-être de combler par une douceur extrême. Je reprends un petit peu le cliché où le mari infidèle qui arrive avec son bouquet de roses le soir, vous voyez. Donc, je vous dis pas que c'est ça. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, les amis. Mais il y a cette idée, voilà, d'excès d'en faire peut-être un peu plus cette semaine et pour ne pas dire ou pour combler quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas avoué. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. Moi, je m'arrête là. Après, ça peut être complètement anodin. On ne parle pas forcément d'infidélité. Hein. Moi, j'ai donné cet exemple-là. Maintenant, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, les amis? L'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à ta façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. J'ai aussi une remarque où, puisque j'ai ouvert un espace membre depuis quelques mois, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour rejoindre cet espace membre. Donc, soit en fait en cliquant... attendez, qu'est-ce que je voulais dire sur sur la page de chaîne, vous avez l'icône où il y a marqué rejoindre. Donc là, vous cliquez sur rejoindre et là, vous allez avoir toutes les informations sur l'espace membre. Ou alors, directement en allant sur la page de chaîne, vous avez un encadré où il y a marqué abonner et un autre encadré à côté, vous avez marqué rejoindre. Où là, pareil, vous aurez toutes les infos.
ou encore une fois, en allant sur la page de chaîne, vous allez voir les vidéos qui sont en tête de liste, hein, qui sont réservées aux membres, où vous cliquez sur une de ces vidéos et vous aurez pareil toutes les infos pour rejoindre cet espace membre, où je rappelle que lorsqu'on sera assez nombreux, eh ben, je proposerai des lives, les amis. Donc voilà. Dans tous les cas, mes chers taureaux, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les cancers, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 5 au 11 février 2024. Allez on y va. Je suis un petit peu enrouée moi, comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Alors, qu'est-ce qui domine cette semaine? On va aller voir ce qui vient vers vous. Votre énergie, votre état d'esprit. On va aller voir ce que vous voulez le plus et le message du tarot. Allez. Message, conseil. Alors, ce qui domine, mes chers cancers, on a un 2 de bâton. Ok. Ce qui vient vers vous, c'est un 4 d'épée. Ok, ça roule. Votre énergie à vous, c'est la lune. Hein. Bah, c'est votre énergie, la lune. Ok. As d'épée, dans ce que vous voulez le plus. Ok. Et vous avez le jugement dans le conseil du tarot. Ok. Ben, écoutez les amis cancer, ce qui domine c'est le choix, hein. 2 de bâton, il y a une nouvelle direction à prendre cette semaine. Vous prenez une nouvelle direction. Donc 2 de bâton c'est ça, c'est choix A, choix B, voilà dans quoi je m'engage, vers où je vais, etc. Maintenant vous avez l'énergie de la lune. Donc l'énergie de la lune, c'est un petit peu le brouillard, c'est que c'est pas très éclairé avec la lune. Donc il y a quand même cette notion peut-être de douter. Et on voit bien que ce que vous voulez le plus, c'est d'être sûr, hein, c'est d'avoir de la conviction, d'être certain par rapport à ce choix que vous avez à faire. Et on voit que ce qui vient vers vous, c'est un 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est justement, on parle de repos et de ressourcement avec le 4 d'épée. C'est une période, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, c'est une semaine d'inertie. C'est une semaine où il se passe pas grand chose, mais où vous allez devoir faire un choix. Alors, on a quand même le jugement au conseil du tarot. Donc, est-ce que c'est justement de redémarrer, de recommencer quelque chose que vous connaissez déjà, ou ça pourrait être justement de prendre une décision radicale par rapport à un bilan que vous vous faites. Mais il y a quand même cette idée, encore une fois, quand on a la lune en énergie principale, c'est vraiment de se fier à ses intuitions. C'est d'aller en profondeur à l'intérieur de vous et de vous dire, voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui vibre le plus fort par rapport à cette décision que je dois prendre. Puisque la lune, voilà, ça peut laisser quand même pas mal de brouillard, pas mal de doutes, pas mal d'hésitation. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, d'aller plonger en profondeur à l'intérieur de soi et de se fier à son instinct, de se fier à sa petite voix intérieure par rapport à cette décision. Maintenant, le 4 d'épée, bah oui, ça peut être, voilà, est-ce que je me retire de quelque chose? Puisque le 4 d'épée, c'est, comme je vous disais, ça peut être le silence, ça peut être l'inertie, ça peut être le fait de faire un break dans quelque chose. Dans tous les cas, le 4 d'épée nous parle de paix. Hein. Il y a une recherche de paix dans tout ça et qui va influer votre décision. Donc, le jugement, c'est, voilà, je tire un bilan, j'ai assez d'éléments justement pour me faire une idée, ou soit je prends une décision radicale, ou soit je recommence, je redémarre dans quelque chose. Donc, bah, écoutez, les amis, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit pour les cancers. Allez. Eh ben, on parle une deuxième fois, hein, je vous disais, je vous parlais de paix, de repos, de ressourcement, etc. Là, on vous parle d'être en zénitude, de tranquillité, de repos, de méditation. Donc, il y a une question qui se pose par rapport à ça. Vous pourriez hésiter, vous pourriez douter. Il y a aussi cette notion, peut-être aussi, de trouver le bon timing. Hein. Dans tous les cas, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, il y a cette notion, voilà, de paix qui est au centre vraiment de cette semaine. Donc, besoin de repos, besoin de tranquillité. Il y a un besoin par rapport à ça.
Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Allez, un petit message pour vous accompagner. On a l'addiction. Faites appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions. Alors, le 4 d'épée peut aussi nous parler d'une période, comme je vous disais, d'inertie. Hein. Vous tombez malade, vous avez besoin de vous reposer. Donc, on peut être là-dessus. Donc, je rebondis puisque, bon, là, on parle des addictions. Mais on parle surtout de guérisseur intérieur et à ton cœur pour te guider et te soigner. Encore une fois, le cœur, on parle de vos intuitions. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourra te faire beaucoup de bien. On parle d'une aide psychologique, c'est pas forcément un psy ou un thérapeute ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être un bon ami, ça peut être le fait de discuter, ça peut être le fait de, voilà, de partager avec les autres, hein, tout simplement. Donc il y a aussi cette notion, voilà, de ne pas rester seul. On voit qu'il y a une décision, qu'il y a un choix à faire, mais c'est en ce qui concerne le repos, en ce qui concerne votre santé aussi. Donc, voyez comment ça vous parle, les amis Cancer. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. C'est important pour la chaîne, les amis. Surtout en ce moment, je compte vraiment sur vous. Les abonnements aussi. Hein, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 5 au 11 février 2024. Allez c'est parti. Alors les amis Verseaux, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On va aller voir ce qui vient vers vous, votre énergie, votre état d'esprit. On va aller voir ce que vous souhaitez le plus cette semaine et la petite note du tarot, le conseil du tarot. Allez. Alors, les amis, vous avez un 5 d'épée dans ce qui domine. Ce qui vient vers vous, c'est un 6 de bâton. Votre énergie à vous, l'énergie du fou, ok. Ce que vous voulez le plus... Ah oui, vous êtes le fou, mais vous voulez directement arriver à la fin, ok. Et 8 de bâton dans le conseil du tarot, ok. Bon, 5 d'épée dans ce qui domine. Donc, le 5 d'épée, on peut parler quand même de combat avec le 5 d'épée. Hein. Le 5 d'épée, ça peut être aussi un environnement hostile. Ça peut être comme une sorte un petit peu je dirais pas de compétition, mais cette notion, voilà, de vouloir gagner à tout prix. Et on voit que ce qui vient vers vous, bah, justement, 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le guerrier qui revient victorieux de sa bataille, qui est acclamé. C'est aussi une certaine forme de reconnaissance des autres. Et il y a cette volonté dans ce qui domine, vraiment de réussir, de gagner quelque chose. Alors attention à l'ego. Attention à l'ego sur cette semaine parce que le 5 d'épée, c'est ça. C'est souvent le mental hein, qui joue, qui pourrait vous mettre une certaine pression, un certain stress aussi. Donc ça peut être aussi par rapport à un environnement ambiant. Mais il y a quand même cette volonté avec le 5 d'épée de vouloir gagner quoi qu'il arrive, peu importe les conséquences, peu importe les moyens utilisés. Donc ça peut être vous, ça peut être des personnes en face de vous, mais il y a quand même cette notion voilà, de gagner, d'obtenir une victoire cette semaine. Et on voit que vous avez l'énergie du fou. Donc vous lancez. Le fou, c'est celui qui se lance, qui se met en marche, qui fait le grand saut dans l'inconnu. Donc, on peut parler d'énergie un petit peu de nouveau départ, où il y a cette notion de ne pas avoir peur, cette notion aussi où je me lance dans une page vide que je vais écrire au fur et à mesure. Et vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est le monde. C'est l'accomplissement. C'est, encore une fois, c'est la victoire. C'est d'accomplir quelque chose cette semaine. Dans la victoire, dans la réussite, il y a cette notion d'apothéose, hein, toujours avec le monde, et aussi cette idée de boucler un chapitre de votre vie. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment cette notion de se lancer dans quelque chose où il pourrait y avoir quand même une certaine pression, des hostilités, un environnement qui est peut-être pas facile, mais cette idée d'obtenir une victoire pour boucler un chapitre de sa vie. Et l'énergie du fou, voilà, il y a cette notion voilà,
de se dire j'y vais, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, je m'en fous en fait. Vous connaissez mon expression avec le fou, hein. Le fou, il s'en fout. Donc voilà, peu importe comment ça doit se passer, moi j'y vais et on verra bien. Dans tous les cas, c'est vraiment dans le but de boucler un chapitre de sa vie, de finir dans une certaine forme de victoire, d'accomplissement. Et vous avez le 8 de bâton dans le conseil du tarot. Donc, c'est le 8 de bâton, c'est vraiment de garder cette vision positive, optimiste. Ça pourrait être aussi, ça pourrait vous demander, comment dire, de multiplier les actions, hein, puisque le 8 de bâton symbolise la vitesse, la précipitation. Cette idée, voilà, de mettre un petit peu tous les moyens de son côté pour justement réussir, obtenir une victoire cette semaine. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. En plus, on a le battleur. Donc, ça pourrait être pour vous lancer dans une nouvelle activité. Mais il y a cette notion quand même d'accomplissement où je dois terminer quelque chose, où je suis déterminée. Mais cette idée de se dire, voilà, il va falloir que je multiplie un petit peu mes communications, mes actions, que je garde un petit peu ce regard vraiment positif si je veux arriver ou aboutir à quelque chose. Donc, ouais. Ok, les amis. On va aller voir dans la vie sentimentale. Donc ça, après, vous l'associez vraiment par rapport à ce que vous vivez. C'est important. Ok, bon bah, ok, ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de cadeaux surprises, les amis. Bah, je crois qu'en plus, on est dans votre mois, les Verseaux, hein. C'est votre anniversaire. Donc, est-ce qu'on parle de cadeaux parce que c'est votre anniversaire, hein, ça, c'est possible. Mais on parle de quelque chose quand même d'inattendu, de vœux exaucés, d'un événement heureux, hein, dans votre vie émotionnelle, sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, il y a cette notion, voilà, de surprise, de cadeau, de quelque chose vraiment de soudain. Et on peut parler, bah, justement, ça peut être à travers une communication, ça peut être quelque chose qu'on va vouloir vous partager cette semaine. Donc, bah voilà, hein, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, les amis Verseaux. Quel serait le message? On a la spontanéité, sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions. Bah alors ça, je ne suis pas inquiète pour vous parce qu'avec le fou, lui, il ne se pose pas de questions. Et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. Alors, voilà, c'est ce qui peut prédominer avec le 5 d'épée, où on voit qu'il peut y avoir une certaine forme d'hostilité, de tension, soit qui est environnante, ou soit qui est mêlée avec l'énergie du fou, où on se lance, mais il y a quand même cette notion d'ego qui ressort, où je veux obtenir la victoire. Donc, attention au mental. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Intéressant. Eh bien, voilà les amis Verseaux. Alors, je vais vous donner une petite note parce que j'ai entendu ça et je trouve vraiment très pertinent de vous en parler. C'est par rapport aux anniversaires. Lorsque vous fêtez votre anniversaire, vous avez un gâteau et vous avez les bougies. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais fait attention. Généralement, on est tout content, tout heureux de souffler ces bougies. Mais savez-vous que lorsque vous soufflez vos bougies, en fait, vous éteignez une petite flamme, votre petite flamme qui est à l'intérieur de vous, hein, l'énergie de vie, cette flamme justement qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous met en action, qui détermine aussi une certaine forme de passion en vous. Et il y a quand même cette idée, lorsqu'on souffle les bougies, bah justement d'avoir tendance à éteindre cette petite flamme. Donc voilà, j'ai entendu ça, parce qu'en ce moment, je suis en train de suivre la chaîne de Arwin de l'Aréo, que j'aime énormément. Franchement, je trouve que c'est une femme exceptionnelle. Elle vous donne des coups de boost incroyables. Si vous avez une baisse de morale, si vous ne comprenez pas le pourquoi, du comment, puisque clairement, on est dans une période où ça peut être très compliqué, les vibrations sont très fortes, sont très intenses, ça nous remue dans tout notre être.
Et moi, je suis tombée sur sa chaîne et j'adore ses vidéos. Ça a été comme une sorte de boost, mais vraiment intense. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Donc voilà, et justement, elle a parlé de ce qui se passe lors des anniversaires et surtout lorsqu'on souffle les bougies. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc, juste pour vous dire que voilà, à mon anniversaire, il n'y aura pas de bougies du tout. Eh bien, voilà les amis, j'espère dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, si elle vous plaît. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti du 5 au 11 février 2024, les amis. 7 d'épée. Bon, bah, j'espère que vous allez bien déjà, les poissons. Allez, c'est parti, on y va. Alors, ce qui domine pour vous, mes chers poissons, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit cette semaine? Qu'est-ce que vous voulez le plus? Et quel est le message, le conseil du tarot? Et on a l'impératrice. Ok. Alors, ce qui domine, les amis, 9 de bâton. Ce qui vient vers vous, c'est un 5 d'épée. Votre énergie, votre état d'esprit, c'est un roi de denier. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est l'as d'épée. Ça roule. Et le conseil du tarot, c'est un 8 de denier. Ok. Alors, ce qui domine, les amis, c'est un 9 de bâton. Le 9 de bâton indique de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de rester vaillant, de rester déterminé. Il y a cette notion avec le 9 de bâton aussi de se protéger. Hein. Donc, il peut être question des fois de faire un petit break parce qu'on est pratiquement arrivé au bout, mais qu'on commence à sentir un petit peu l'épuisement, etc. Donc, on fait un petit break, on a tendance un peu à relâcher. Mais il y a quand même cette notion sur cette semaine d'être déterminé, de rester vraiment vaillant pour aller au bout de quelque chose. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 5 d'épée. Donc, ça pourrait être justement des hostilités. Quelque chose où vous allez avoir besoin de vous renforcer. Quelque chose où vous allez avoir besoin de vous protéger. Comment dire? Une sorte un petit peu de difficulté où il ne va pas falloir se démotiver. Il ne va pas falloir lâcher les amis poissons. Parce que c'est pour votre bien. On voit que votre énergie principale, c'est le roi de denier. Alors, le roi de denier, il a l'expérience, il a les ressources, il a le savoir-faire. Hein, c'est quelqu'un qui s'est battu pour arriver là où il en est aujourd'hui, pour acquérir plus de confort dans la matière, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit en termes de valeur pour soi-même, de confiance en soi. Et ça risquerait d'être un petit peu altéré cette semaine, puisque 5 d'épée dans ce qui vient vers vous, on peut parler d'hostilité, même pourquoi pas de méchanceté aussi, hein, souvent avec le 5 d'épée. Ça peut se passer beaucoup à travers le verbe, hein, la communication, tout ce qui est verbal, des choses qui pourraient vraiment vous titiller. Mais avec le 9 de bâton, bah, clairement, faut pas se démotiver, faut pas renoncer. L'as d'épée dans ce que vous voulez le plus, c'est, voilà, il y a un objectif clair dans tout ça. Il y a un objectif, il y a une conviction, il y a une vérité dans ce que vous voulez le plus. Et surtout cette idée, voilà, vous avez envie de relever ce défi. Vous avez envie de ce nouveau départ. Vous avez envie que les choses soient claires. Vous avez envie de suivre votre propre vérité. Donc, même s'il peut y avoir des hostilités, même si ça peut être compliqué, même si ça peut être un collègue de travail, ça peut être une personne, voilà, qui vous met des bâtons dans les roues, ça c'est possible. Mais voilà, il ne faut pas oublier qui vous êtes et ce pourquoi vous le faites et votre objectif. Donc bah voilà les amis poissons, maintenant le conseil du tarot, c'est le 8 de denier. Donc le 8 de denier, on vous parle d'une semaine d'évolution, on vous parle d'une semaine de croissance. On vous parle voilà, de vous investir, puisqu'il y a vraiment cette notion de monter en compétence, d'expertise qui ressort avec le 8 de denier. Donc ça parle vraiment de votre investissement. Et le tarot vous encourage dans ce sens-là, ou même si 5 d'épée, le mental, il pourrait être mis à rude épreuve, 9 de bâton,
voilà, il y a vraiment cette démarche de ne pas renoncer, d'aller vraiment au bout et que vous avez vraiment les ressources pour le faire. Ok. Bon, bah ça, c'est dit. Hein, c'est dit, les poissons. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a comme message cette semaine? Et les amis, on parle de belles rencontres. Bon, ok. Bon, bah écoutez, alors pour certains, on parle d'une belle rencontre, d'une belle connexion avec quelqu'un. Il y a cette idée, en plus de ça, de fluidité, d'être un peu sur la même longueur d'onde que cette personne. Donc, on peut parler aussi de coup de foudre. Hein. Une personne avec qui, alors, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être une personne vraiment avec qui ça va être fluide, avec qui vous allez connecter tout de suite. Quelque chose, voilà, qui va être vraiment naturel. Vous allez vous sentir en accord. Donc, ça, c'est très, très bon. Donc là, on n'est pas du tout en corrélation avec le tirage parce que le 5 d'épée signifie complètement l'inverse. Hein, c'est vraiment un manque de fluidité, un manque de connexion, plutôt quelque chose d'hostile. Mais en tout cas, vie sentimentale, vie émotionnelle, il y a cette idée voilà, de quelque chose où on se sent en accord, où c'est vraiment fluide avec quelqu'un cette semaine. Ok, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons? Le trac. Alors, le trac, j'ai mis longtemps avant de trouver ce que c'était ce mot parce qu'il est hyper mal écrit. Alors, je remercie à une abonnée qui m'a donné la réponse. Les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte. Même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant ou vivante. Alors, remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'ait plus peur de lui. Bon, bah, ok. Ok. Bah, dans tous les cas, les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour qu'elle soit vue, qu'elle soit reconnue. Puisque là, en ce moment, c'est un petit peu le calme plat. Bon, bah écoutez, voilà, on se pose pas plus de questions, mais je trouve qu'il y a eu un très net ralentissement depuis quelques temps, donc je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines quittances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 5 au 11 février 2024, les amis. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui domine votre semaine? On va aller voir ce qui vient vers vous, les amis. Votre énergie, votre état d'esprit sur cette semaine. Ce que vous voulez le plus. Et le conseil du tarot. Allez. Et qu'est-ce qu'on a en dos, là? On a un cavalier d'épée. Ok, ça roule. Alors, ce qui domine, 2 de denier. Ok, ce qui vient vers vous, c'est un 6 de bâton. La victoire. Ok. Votre énergie à vous, valet de denier. Ok, très bien. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine d'épée. Ok. Et quel est votre conseil? La petite note du tarot, le 2 de bâton. Ok. Bon, bah là, j'ai l'impression que les vierges, il va falloir trancher. Il va falloir trancher dans la justice et ne pas avoir d'état d'âme. Donc là, visiblement, vous pourriez être un petit peu dans une instabilité cette semaine où, avec le 2 de denier, bah, c'est ça, c'est... on est un petit peu pris entre deux eaux. Un coup c'est ça, un coup c'est autre chose, un coup je ressens ça, un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc il pourrait y avoir ça voilà, dans ce qui domine pour vous cette semaine, puisque le 2 de denier c'est ça. C'est je jongle avec quelque chose. Alors ça peut être avec ses émotions, ça peut être par rapport à un choix que vous avez à faire. Hein, un coup, bah voilà, ça serait peut-être préférable de faire tel choix, et puis bah le lendemain, bah finalement je suis plus trop sûre, donc il faudrait peut-être que je fasse tel choix. Donc, vous voyez, c'est ça le 2 de denier. C'est vraiment de gérer une instabilité, de peser le pour, le contre, d'évaluer les priorités. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous? Que ce soit dans un choix à faire par rapport à une action, par rapport à une situation, ou alors ça se passe en vous par rapport à vos émotions et ce qui compte le plus. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 6 de bâton. Donc, c'est la victoire, les amis. C'est la victoire. C'est le fait, comment dire, de gagner une bataille.
c'est le 6 de bâton, c'est vraiment le guerrier qui revient de sa victoire, il est acclamé par la foule, etc. Donc potentiellement aussi, c'est une certaine sorte de reconnaissance avec le 6 de bâton. Maintenant, votre énergie, c'est le valet de denier. Le valet de denier, c'est la confiance en soi. C'est la confiance que je me donne par rapport à un choix, par rapport au fait de gérer l'instabilité, sur le fait d'évaluer une priorité. C'est aussi la confiance dans un certain processus. Là, il y a vraiment cette idée d'initier quelque chose avec le denier. On initie avec méthode, on initie avec, comment dire, on est encore sur les deniers, donc c'est tout ce qui a un rapport à la terre, au matériel, à la matière, etc. Donc il y a peut-être justement cette idée d'initier, de se préparer, d'y aller avec méthode dans l'initiation de quelque chose. Maintenant, vous, ce que vous aimeriez le plus, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est celle qui tranche, qui ne se laisse pas impacter par son émotionnel. Donc c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, on parlait. Vous souhaitez prendre la décision la plus juste sans avoir d'état d'âme. Hein. Ça veut dire que cette décision, vous tranchez de manière responsable, avoir aussi une certaine lucidité. Et surtout, voilà, ne pas le faire par empathie, ne pas le faire par compassion, ne pas choisir non plus pour faire plaisir à un tel ou à un tel, vous voyez. Donc la reine d'épée, elle fait ce qui lui paraît juste, même si ça ne plaît pas. Voilà. Et ben, ce que vous conseille le tarot, hein, c'est 2 de bâton, c'est faites votre choix, prenez votre décision, et puis prenez cette nouvelle direction. Et avec les bâtons, bien évidemment, on est dans l'action. Donc, une ambiguïté, j'ai envie de dire, à gérer. Bon, on a quand même une belle victoire avec le 6 de bâton, mais il va falloir vous faire confiance, surtout à vous. On se fait confiance, on a confiance dans le process. Donc, vous évaluez cette semaine et vraiment cette idée de trancher, de ne pas avoir d'état d'âme et de se faire confiance. Ok. Bon. Alors après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être par rapport à du pro, une activité familiale, sentimentale. Hein. Bien évidemment, ça parlera différemment à chacun. Allez, on va aller voir justement le message d'amour, le domaine sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Et les amis, on parle de commencement. Hein. Visiblement, on est sur le début. La naissance, on parle aussi de renouveau hein, dans sa vie émotionnelle, sentimentale, donc c'est pas forcément amoureux. On parle aussi du destin, là, sur cette semaine, par rapport à quelque chose qui doit commencer. Il y a cette idée voilà, d'une chance à saisir, d'une destinée hein, qui est écrite pour vous. Donc, il est peut-être là, ce choix à faire. Il est peut-être là, ce choix, mais il va falloir peut-être aussi garder une certaine impartialité et en fonction de ce choix, voilà, de faire quelque chose qui est vraiment juste pour vous, quitte à déplaire à certains, les amis. Donc, alors, si on n'est pas en corrélation, bah là, clairement, on parle de commencement, de quelque chose qui débute, qui est lié au destin, qui est lié aussi à sa bonne étoile, une chance à saisir, en amour ou dans votre domaine émotionnel. Donc, je vous laisse l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Et puis, bah, surtout, vous me ferez des retours, les amis. Vous me ferez des retours. Allez, quel est le message pour les vierges? La confiance. Bon, on en parlait, voilà, de se faire confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, hein, reine d'épée. Alors, relâche la pression, il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Il y a une victoire à remporter cette semaine, les vierges. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein, que ça vous aura surtout parlé. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires. Abonnez-vous, les amis, si la chaîne vous plaît, c'est important. Et puis bah voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez, on se retrouve pour cette nouvelle semaine du 5 au 11 février 2024, les amis. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les béliers, 5 au 11 février. Alors, les amis béliers, qu'est-ce qui domine cette semaine? On va aller voir ce qui vient vers vous. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus et que vous conseille le tarot par rapport au tirage.
Et on a la force, les amis. Ok, alors, ce qui domine, on a la reine d'épée. Ce qui vient vers vous, on a un roi de denier. Votre énergie, c'est un 5 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans ce que vous voulez le plus? Un 3 de denier, ça roule. Et quel est le conseil du tarot? Un roi de bâton. On a 2 rois. Donc, on sent quand même de la maîtrise, hein, de l'expérience derrière tout ça. Ok. Ce qui domine, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle a souvent besoin de trancher. Elle est dotée quand même d'une certaine clairvoyance. Il y a quand même une analyse d'esprit, une finesse, j'ai envie de dire plutôt d'esprit. Cette notion, voilà, de lucidité où il y a besoin, voilà, de comprendre, il y a besoin de savoir, il y a besoin d'y voir clair. La reine d'épée, c'est aussi, voilà, une énergie qui n'hésite pas à trancher quand c'est nécessaire et à prendre des décisions claire, nette et franche à partir du moment où elle estime que c'est juste pour elle. Alors, je dis elle, mais attention, la reine d'épée peut tout à fait représenter aussi une énergie masculine. Il y a cette notion avec la reine d'épée de ne jamais se laisser impacter par son émotionnel. Parce que des fois, les émotions, les amis, vous le savez très bien, ça peut vraiment nous jouer des tours. Hein. Donc, c'est ce qui va dominer pour vous, les amis béliers. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui vient vers vous? On a un roi de denier. Alors, le roi de denier nous parle de tout ce qui est ressources, nous parle de tout ce qui est abondance, vie matérielle, vie, sa place aussi dans sa vie professionnelle. Ça peut aussi parler des finances. Le roi de denier, ça pourrait être une énergie, on peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais il y a peut-être aussi une possibilité, comment dire, de promotion. Hein, cette semaine. Roi de denier, voilà, ce qui vient vers vous, c'est peut-être justement une sorte d'ascension professionnelle. On vous propose une augmentation, une promotion, ou de mettre en avant justement un savoir, des compétences, des choses que vous avez déjà exercées auparavant ou dans le passé. Ce roi de denier aussi peut justement nous parler, comment dire, d'une figure extérieure. Donc dans ces cas-là, ça peut être un patron, un supérieur hiérarchique. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Mais là, on parle quand même beaucoup de finances. Et là, la question, bah justement, ça va être d'y voir clair dans tout ça, d'aller démêler un petit peu le vrai du faux, hein, parce que bah, clairement, des fois, quand on vous propose des choses, faut toujours essayer, on signe pas les yeux fermés. Hein. On regarde un petit peu ce qu'il y a dans le contrat et ce qu'il y a entre les lignes, hein, si on peut le faire. Mais la reine d'épée, voilà, c'est celle qui s'est assurée, enfin, c'est une énergie qui s'est assurée que tout était dans les normes, que tout était juste, que tout était clair. Vous voyez? Et là, c'est ce qui domine. Maintenant, vous, votre énergie, votre état d'esprit, excellent, 5 de bâton. Donc, il y a une volonté quand même de se défendre, de se battre, de relever du défi, de relever du challenge, d'être dans une sorte de compétition. Ça peut être aussi une compétition par rapport à ses collègues de travail, puisque le 3 de denier nous parle de collectif, nous parle d'équipe, nous parle d'une co-création avec les autres. Hein. Il y a aussi cette notion d'être parfaitement aligné avec soi-même. Donc potentiellement, des fois, on peut vous présenter quelque chose d'assez juteux, mais bon, si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette idée, voilà, de ne pas dire oui à tout et n'importe quoi. Sous prétexte que voilà, c'est une proposition, j'ai envie de dire, alléchante ou quelque chose comme ça. Il y a, je pense, cette idée quand même d'aller creuser. Hein. C'est vraiment ce que je ressens avec cette reine d'épée. Maintenant, clairement, dans votre état d'esprit, 5 de bâton, bah voilà, j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie de montrer aux autres, j'ai envie de défendre mon point de vue, j'ai envie de me démarquer, etc., comme je vous disais. Donc, soit par rapport à un collectif, ou cette envie, justement, d'être aligné avec vous-même. Maintenant, que vous conseille le tarot? C'est le roi de bâton. Eh ben, le roi de bâton, on est encore sur des rois, donc qui nous signifie l'expérience, qui nous signifie la sagesse, qui nous signifie aussi la maturité, mais cette fois, on est sur les bâtons. Ce que vous conseille le tarot, c'est d'être sûr de vous. Parce que le roi de bâton, lui, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il est dans une démarche quand même d'action, il a un certain charisme, parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il a beaucoup d'assurance, et surtout, il sait ce qu'il veut et il sait comment il va s'y prendre. Donc, j'ai l'impression qu'avec ce roi de bâton, en plus, ça colle avec votre énergie. Hein, on est sur une énergie de feu, un élément de feu, comme vous, les béliers.
Et le tarot vous invite à vous affirmer. Et d'ailleurs, vous avez déjà cette énergie-là. Et de montrer votre savoir, votre expérience, vos compétences dans justement potentiellement cette proposition ou par rapport à ce qui va devoir être tranché ou à cette énergie justement d'affirmation. Ok. Bon, bah écoutez les béliers, superbe. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle tout ça. J'ai l'impression que vous êtes mis au défi cette semaine par rapport à d'autres personnes ou un groupe ou quelque chose comme ça. Et clairement, le tarot vous dit que vous avez tout à fait les compétences, que vous avez tout à fait les ressources. Hein. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, le domaine émotionnel, les amis béliers. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Allez. Alors, nous avons l'amour passionnel, le grand amour, les sentiments réciproques, les émotions puissantes. Ok, et on a la clé du destin. Donc là, visiblement, bon, on est quand même sur une semaine de passion. Hein. On est sur des émotions très intenses cette semaine. Alors, est-ce que c'est le prince charmant? Bon, bah clairement, je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, les amis. Donc ça peut être quelque chose de très éphémère. Ça peut descendre aussi vite que c'est monté. Mais on parle quand même de ressentir quelque chose de fort. Alors, je suis désolée, j'ai ma machine à laver qui tourne. Je suis désolée. Bah, ça aussi, vous voyez, une machine à laver puissante et intense. Bref, on parle quand même d'émotions assez intenses, de ressentir de la passion. Et on a le destin dans tout ça. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de destinée. C'est que ça devait se passer comme ça et c'est pas autrement. Donc là, visiblement, on parle quand même d'amour passionnel. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, que vous soyez avec ou pas cette personne, on parle quand même d'émotions assez fortes, ressenties dans tous les cas. Alors, quel serait le message pour les amis béliers? On a l'écoute, tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te sont transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. À méditer les béliers. De toute façon, les guidances sont là pour ça. Elles sont là pour vous éveiller, pour vous donner matière à réflexion. Hein. Puis bah, après, voilà les amis, c'est à vous de bosser. Hein. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à mettre des likes, à commenter. Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez par rapport au tirage. Et puis, bah, abonnez-vous pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait. C'est important pour la chaîne, les amis. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. On y va du 5 au 11 février 2024. Allez, alors ceux qui dominent les amis cette semaine, on va aller voir ce qui vient vers vous, les énergies extérieures. Votre énergie, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus et quel est le conseil du tarot par rapport au tirage. Et on a l'as de coupe, ok. Alors, ce qui domine, les amis, c'est la force. Ok. Ce qui vient vers vous, c'est le monde. Ok. Votre énergie en 7 d'épée. Ok. 5 d'épée dans ce que vous voulez le plus. Ok. Et on vous parle en conseil d'un cavalier de coupe. Ok. Ok, ok. Donc là, ce qui va dominer cette semaine, les amis Capricornes, c'est votre force. C'est votre force intérieure. Donc, il y a cette notion de ne pas avoir peur, hein, c'est ça, hein, puisque la force, c'est aussi le courage, la volonté, la motivation. Et qu'est-ce qui vient inversement à tout ça? C'est les peurs. Hein, donc, ça peut être tout et n'importe quoi. La peur de ne pas y arriver, la peur voilà, d'affronter, vous voyez, parce que avec le 7 d'épée, on ne sait pas, parce que vous avez une énergie de 7 d'épée, donc souvent l'énergie du 7 d'épée, c'est le déni, hein, c'est vraiment cette notion de fuir. Ça peut être aussi cette idée un peu
voir, de revoir un petit peu ses plans, d'essayer de faire d'une façon différente, hein, avec le 7 d'épée, puisqu'il y a un travail d'analytique où on se dit, bon, j'ai peut-être pas été de la meilleure façon, là, je vais essayer de procéder autrement. Donc, il y a cette notion aussi de rectifier ses plans. Mais il y a aussi, souvent avec le 7 d'épée, cette envie de fuir, de déni, d'essayer un petit peu d'esquiver, d'accord? Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est le monde. Hein, donc le monde, c'est une très très belle énergie. Hein, c'est la dernière arcane majeure du tarot qui indique la fin d'un chapitre de votre vie. Et donc là, il y a cette notion avec le monde de boucler quelque chose dans la victoire, dans l'accomplissement, dans l'aboutissement. Hein, et ça va vous demander, voilà, ça va vous demander de la force. Ça va vous demander du courage. Ça va vous demander justement de ne pas avoir peur et d'affronter quelque chose, les Capricornes. Donc là, on est sur la fin de quelque chose qui peut s'arrêter, la fin d'un chapitre qui peut aboutir dans la victoire. Après, voilà, il y a toujours cette notion de libre arbitre. Hein, pour certains, voilà, ça va être comme énoncé sur le tirage et vous allez vous libérer de quelque chose. Ou alors, pour d'autres, bah, ça va prendre plus de temps. Et dans ces cas-là, ce tirage-là, on peut le ressortir le mois prochain et ça sera le même. Donc, on est sur des influences énergétiques. Ça veut dire qu'on vous pousse. Après, il y a toujours cette notion de libre arbitre où, bah, forcément, il y en a qui, ça va être action-réaction. Et puis d'autres, voilà, ils ont d'autres choses à travailler. Ils ont besoin de plus de temps, etc. Donc, j'en reviens à les moutons. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est le 5 d'épée. Vous la voulez, cette victoire. Parce que le 5 d'épée, c'est ça. Mais il y a aussi cette notion d'ego, hein, toujours avec le 5 d'épée. Donc, 7 d'épée, je revois mes plans, j'essaye de procéder d'une manière différente. Ou alors, est-ce que je suis plutôt dans une ambiance où j'essaye de fuir, où j'aimerais esquiver. Et dans ces cas-là, bah, c'est vraiment votre courage, votre volonté qui va faire la différence. 5 d'épée, c'est ça. Il y a vraiment cette notion, voilà, de se battre. Hein, de vouloir obtenir une victoire coûte que coûte, même s'il y a des hostilités autour, même si voilà, c'est pas évident, même si voilà, ça vous demande quand même pas mal de pression. Enfin, ça vous demande, non, c'est pas que ça vous demande, ça vous met de la pression. Le 5 d'épée, alors ça, quand même, ça va pas parler à tout le monde, mais je me dois de vous le dire avec cette combinaison. 7 d'épée, on aurait plutôt tendance à, pour certains, à fuir. Et 5 d'épée, voilà, j'essaye d'employer des moyens qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas carrés. Hein, 5 d'épée, parce que c'est souvent l'ego qui parle. Hein, donc, souvent, quand c'est l'ego qui parle, on est prêt à employer toutes sortes de choses, même des fois, des choses pas très honnêtes, pour arriver à ses fins. Donc, vous pourriez être tenté de ça, comme tout le monde. On a tous vécu des situations comme ça. Moi, je suis pas là pour juger, pas du tout. Mais je vous dois de vous le dire avec cette combinaison, cette d'épée, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, justement, d'esquiver ou de mettre ça sous le tapis? Et puis, 5 d'épée, ben voilà, j'essaye d'employer quelque chose, mais qui n'est pas très honnête, pas très droit, pour arriver au même résultat. Donc, vous voyez? Donc, il y a cette notion-là avec le 5 d'épée. Mais moi, ce que je pense pour la plupart, c'est vraiment cette idée, voilà, vous êtes dans une possibilité cette semaine de boucler un chapitre de votre vie, d'obtenir une victoire, un aboutissement, quelque chose qui doit se terminer. Et le 7 d'épée, bon, bah voilà, maintenant, je vais fonctionner différemment. Je vais mettre une nouvelle stratégie en place. Je vais modifier mes plans pour obtenir cette victoire, même si c'est un défi, même si, voilà, ça risque de mettre une certaine pression, etc. Maintenant, ce que vous conseille le tarot, c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe peut nous signifier plusieurs choses. Le cavalier de coupe, c'est déjà se laisser porter par son cœur. Parce que là, il y a beaucoup de mental, là. 7 d'épée, 5 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental. Et que vous dit votre cœur dans tout ça? Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Donc, il y a vraiment cette idée de se mettre en action par ses ressentis, par ses intuitions, et surtout de se laisser aussi guider par le cœur. Faites les choses avec le cœur, voilà. Puisque là, on sent quand même une grosse emprise du mental, et puis bah, finalement, ce qui arrive vers vous, c'est quand même le monde, les amis. C'est l'aboutissement d'un chapitre de votre vie, c'est la fin d'un cycle.
Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein. Moi, c'est vrai que je reste toujours dans une interprétation quand même assez imagée, quand même, pour que ça puisse parler à tout le monde. Après, c'est à vous de l'adapter, bien évidemment, dans le domaine qui vous parle le plus. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit. Allez, Capricorne. Et on parle de rencontres hein, cette semaine. Hein. On parle de rencontres et on a l'infidélité. Bon, ok. Alors, est-ce qu'il y aura une tentation cette semaine? Bon, en tout cas, on parle d'une rencontre, on parle d'une connexion avec quelqu'un. Alors, est-ce que ça répond à une certaine infidélité? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Mais il y a cette notion, comment dire, de tentation qui est là. Une tentation, mais attention de ne pas se tromper à soi-même, hein, parce que souvent c'est ça aussi. Donc on parle quand même d'une belle connexion avec quelqu'un, d'une belle rencontre, d'un apprivoisement, j'ai envie de dire, mais quelque chose, voilà, qui pourrait être un petit peu, comment dire, pas dans les clous. Donc je vous laisse l'adapter. Après, on est sur une guidance générale, hein, les amis. Hein. Ça doit parler qu'à une personne, ça parlera qu'à une personne, et puis c'est tout. Allez, un petit message. On a la foi, les Capricornes. Donc, reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Hein. On parle de bonne action. Eh bien, voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, de vous abonner. Si la chaîne vous plaît, il y a aussi un espace membre hein, qui a été créé, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Donc vous avez juste à cliquer sur rejoindre ou alors en allant sur la page de chaîne. Si vous souhaitez voilà, faire partie de cet espace membre où je propose du contenu exclusif et lorsqu'on sera assez nombreux, bah, il y aura des lives. Voilà. Donc, bah, mes amis Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, on finit avec vous cette guidance de la semaine. J'espère que tout le monde va bien. Allez, du 4 au 11 février pour les lions, s'il vous plaît. Allez. Alors, les amis, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On va aller voir ce qui vient vers vous. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus cette semaine. Et quel est le conseil, le message du tarot? 10 de bâton, ok. Alors, ce qui domine, 4 de coupe. Ouais. Qu'est-ce qui vient vers vous? La reine de coupe. Ok. On a un 9 d'épée dans votre énergie. D'accord. Ce que vous voulez le plus, c'est un 8 de coupe. Ok. Et que vous conseille le tarot? Bah oui, c'est le 4 d'épée. Ok. Alors, les amis, les lions, ce qui va dominer, c'est un 4 de coupe. Le 4 de coupe correspond à une insatisfaction. Il y a cette notion de mécontentement, quelque chose qui vous ennuie, qui n'est pas comblé. Donc, ça peut nous parler d'un manque. Quelque chose où vous n'êtes pas comblé d'un point de vue émotionnel. Le 4 de coupe, ça peut être aussi, vous voyez, elle a 3 coupes généralement devant elle, mais elle pense à sa 4e coupe qu'elle n'a pas. Donc, il y a cette notion toujours avec ce 4 de coupe d'aspirer à mieux, de rêver à mieux, de viser mieux, de viser autre chose qui pourra mieux vous combler. Parce que là, ce que vous avez en face de vous cette semaine risque de ne pas vous combler. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une énergie d'amour, mais il y a cette notion de sensibilité, d'émotivité quand même assez forte hein, sur cette semaine. Ça pourrait être aussi vous qui êtes amoureux ou amoureuse, hein, de l'amour que vous ressentez, des sentiments profonds, mais potentiellement voilà qui vous laissent un petit peu à sens unique, qui ne sont pas comblés. Un amour qui n'est pas comblé, des sentiments qui ne sont pas comblés, une envie de tendresse qui n'est pas comblée. Donc, vous voyez, quelque chose comme ça.
Ou ça peut être tout simplement les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. Ou alors, voilà, une forte sensibilité, une forte émotivité. Maintenant, vous, votre état d'esprit, c'est un 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une énergie de stress. C'est une énergie d'angoisse. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette insatisfaction, ce qui n'est pas comblé, ou ce que vous souhaiteriez, vous avez peur que ça n'arrive pas, ou que ça n'arrive jamais? Donc, il y a cette notion, avec le 9 d'épée, voilà, d'avoir des pensées qu'on ressasse en boucle dans sa tête, encore et encore, qui pourraient même vous empêcher de dormir la nuit, les amis. Excusez-moi. Donc, le 9 d'épée, voilà, on est dans une énergie un peu tendue quand même. Hein. Donc, le 9 d'épée, c'est aussi beaucoup de pessimistes. Hein. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Ou alors, on imagine le pire par rapport à quelque chose. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et vous, ce que vous aimeriez le plus, c'est le 8 de coupe. C'est de laisser quelque chose d'une manière définitive derrière vous. Le 8 de coupe, c'est je laisse un état émotionnel derrière moi, je laisse ce qui ne me comble plus. Donc là, j'ai l'impression que les lions, il y a une situation qui est insatisfaisante, où vous sentez, vous ne vous sentez pas nourri, vous ne vous sentez pas comblé. Et justement, cette idée de se dire, enfin, en tout cas, ça vous fait dépenser, voilà, en boucle dans votre tête. Et justement, cette envie de vouloir laisser tout ça derrière vous, de vouloir laisser ce qui ne vous nourrit plus, de vouloir laisser voilà ce qui ne vous comble plus. Alors ça peut être une relation, ça peut être en vous, hein, ça peut être un sentiment voilà, de tristesse, etc. Non, il y a quelque chose à régler par rapport à une relation, par rapport à des sentiments que vous éprouvez, ou vraiment cette notion de quelque chose qui n'est pas comblé. Et on voit bien que le 4 d'épée, dans le conseil du tarot, c'est repos et ressourcement. C'est cette notion de paix hein, qui doit revenir. Donc, n'hésitez pas avec le 4 d'épée, voilà, de vous arrêter, de faire un break, de vous retirer, de vous mettre un petit peu dans le silence, de rester seul. C'est ça le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quand c'est trop pour moi ou quand il y a quelque chose qui... voilà, qui n'est pas comblé, qui pourrait même créer quand même de la frustration, etc. Je préfère me retirer, je fais un break. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, je peux pas. J'ai des émotions trop fortes, je suis beaucoup trop sensible. Donc, je préfère me retirer, me ressourcer, me reposer, essayer de faire le vide dans sa tête pour, pourquoi pas, revenir après ou pas, hein, j'ai envie de dire. 10 de bâton, 10 d'épée quand même, hein. Donc, visiblement, ça pourrait être une situation quand même qui traîne depuis un certain temps. Alors, les amis, vie sentimentale, domaine émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Allez, pour les lions, sentimental, émotionnel pour les lions. Hop, hop, hop. On a la fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant. Et on a l'inverse, on a les relations charnelles. Donc, on parle de... Est-ce qu'on parle de fidélité, d'être fidèle à vous-même par rapport à tout ça, si on est en corrélation avec ce tirage? Est-ce que justement, il y a cette notion voilà, d'être dans une relation plutôt avec un gage de sérieux, une stabilité, mais on a quand même les relations charnelles, donc j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté avec le sérieux et le pas sérieux dans une relation. Hein, si on parle de couple, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose où on se sent sécurité, on se sent stable, où c'est sérieux, ou est-ce que justement on est dans une relation plutôt légère, plutôt voilà dans le désir, dans quelque chose d'assez superficiel, volatile? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui balance, et c'est peut-être ça justement qui vous crée une certaine frustration par rapport à cette relation ou cette personne, les amis. Alors ça, c'est possible. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, justement, pour les lions cette semaine? On a la ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi, même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin
pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Donc là, au contraire, on vous conseille d'aller dans le sens où vous serez en paix. Hein, puisque le 4 d'épée correspond à la paix, à la paix de l'esprit. C'est tout l'inverse du 9 d'épée, où là, on ressasse, on est dépassé par son mental. Là, il y a vraiment cette idée, voilà, de tout faire pour se sentir plus en paix, les amis. Eh bien, voilà les amis les lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes, dans les commentaires. C'est très important, j'ai plus de voix. C'est très important pour la chaîne les amis de vous abonner. Donc ça, je le dis encore, mais clairement c'est très important. Et puis bah, merci de m'avoir écouté, merci de votre soutien et fidélité à la chaîne les amis. Et puis bah, je vous souhaite une magnifique semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.